Bonjour tout le monde et merci d'être là. C'est sympa de me suivre, de m'accompagner dans mes réflexions et puis des fois aussi dans mon savoir-faire. En tous les cas, peut-être tu vas te dire ça fait beaucoup de vidéos dans peu de temps. Je suis d'accord. Alors je dis à mes guides, non mais j'ai une guidance à faire là, les trois quarts pour elle, trois quarts pour il. Il dit bon, c'est bien sympa de faire des guidances, mais en attendant, tu as quelque chose à dire. Ok, bon, on y va. Comme peu de vous savent, je suis de formation et de métier d'origine sociopédagogue, métier où j'étais pendant, je crois, 36-37 ans, quelque chose comme ça, où j'ai accompagné les personnes. Et puis, les personnes en difficulté, d'accord, dans le cadre d'éducatrice spécialisée, assistante sociale en France, et puis dans ma formation universitaire, j'ai eu 4 ans de pédagogie et 4 ans de psychologie également. Bon, alors, c'est dit. Aujourd'hui, on me pousse de te parler de la dépendance affective et comment s'en sortir. Chose importante, car c'est vrai que on parle beaucoup de blocage, des blessures, etc., etc. Mais bon, tout ça, quelque part, joue aussi avec cette dépendance affective, justement. Tout ça, ça joue ensemble et puis on oublie facilement. Dans tous les cas, il ne suffit pas de se dire, bon, moi, je sors de la dépendance affective, si c'est pas quelque chose auparavant que toi, tu as intégré que c'est toi la personne la plus importante de ta vie dans n'importe quelle relation que tu te trouves et que tu as pas appris ou tu vibres pas en grande partie cet amour pour toi et puis cette importance pour toi, car c'est vrai que les autres ils vont toujours seulement te donner l'importance que toi tu te donnes et le respect que toi tu te donnes. Euh, Indépendance affective est surtout dans le cadre des relations d'âme assez important, car en bon miroir, c'est vraiment, on est vraiment poussé quelque part à se débarrasser en quelque sorte de cette dépendance, dans le sens que un couple qui vibre haut ne peut fonctionner au moment qu'il y a cette dépendance affective présente, justement à cause de ces hautes vibrations, car la dépendance affective va absolument te descendre dans les basses vibrations et puis de rentrer dans un couple, je dirais lambada, dans le sens où c'est possible que tu te trouves dans une position de sacrificielle ou dans une position manipulateur également ou manipulatrice. Tout ça c'est possible car à ce moment-là tu as besoin quelque part de compter plus pour l'autre que tu comptes pour toi-même. C'est ça qui est si mal, ou ce qui fait aussi si mal dans cette dépendance affective. Et aujourd'hui, on se trouve, une fois avec cette pleine lune, si tu regardes la vidéo le 7 mars, si tu le regardes plus tard, c'est peut-être le bon moment pour toi. Mais on se trouve dans cette situation que de plus en plus des personnes qui se trouvent dans des couples sacrés et puis aussi d'autres qui commencent de plus en plus à s'éveiller, et puis l'éveil spirituel passe aussi par soi. Ça veut dire que au moment que toi, tu n'es pas encore la souveraine ou le souverain de toi,
Euh, Obligatoirement, je dirais quasi, tu te trouves encore dans une dépendance affective de qu'est-ce que les autres y pensent. Et surtout, la personne peut-être que tu gardes dans ton cœur, que tu es attaché, hein, dépendance affective, à ce moment-là, euh, dans un sens quasi toxique. Être souveraine de soi est quelque chose de très important pour moi personnellement, et de plus en plus de personnes s'éveillent aujourd'hui à cette souveraineté. Dans le sens que même dans qu'est-ce qui nous entoure extérieurement, bon, aujourd'hui c'est la journée de la grève générale, euh, on est poussé, je dirais, soit de se soumettre, soit de manifester en soi cette souveraineté. Ça veut dire que, par exemple, mon corps, il m'appartient. Mon endroit de vie m'appartient. Tout ce qui me concerne, c'est moi qui ai la souveraine autour de tout ça. Par exemple, si on te pousse à faire quelque chose avec ton corps que toi tu n'as pas envie de faire, d'accord? On menace ta souveraineté. Maintenant, dans un couple, au moment que quelqu'un vient te voir, comme ça peut arriver, hein, qui vient te voir pour justement que vous vous amusez avec vos corps, mais que pour ça, si ça te convient, il n'y a aucun problème. Si ça ne te convient pas, pourquoi accepter? Si quelqu'un que tu aimes te manque de respect, respecte pas ta souveraineté, que tu es la reine ou le roi de ton royaume, dis-le. Souvent on se tait quand on est blessé, quand quelqu'un nous ignore, quand quelqu'un nous parle mal, quand quelqu'un... Attention, c'est à toi de prendre ta souveraineté en main. Et au moment que tu es souveraine de ta vie, de qui tu es, dans tous les sens, à ce moment-là, obligatoirement, tu dis non aux choses qui te ne plaisent pas. Et à ce moment-là, toi devient plus important que la personne en face. Et à ce moment-là, tu te libères de cette dépendance affective qui te dit de te taire, qui te dit de correspondre peut-être au maximum à qu'est-ce que l'autre il souhaite, ou les autres ils souhaitent. Et t'écraser en faveur d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes également.
La dépendance affective ne passe pas seulement par une personne, elle passe par tout un environnement. Je te dis pas de vivre comme un ermite et puis de t'isoler de tout le monde, mais seulement de prendre ta place. De prendre ta place comme toi tu le souhaites et de ne pas accepter que quelqu'un d'autre ou un groupe de personnes ou un pays te met à une place qui ne te correspond pas, qui ne te met pas en valeur, mais qui te dévalorise. Au moment, dans tous les cas, que tu te laisses dévaloriser par quelqu'un, dis-le. Dis stop, ça ne me convient pas. Tu n'es pas là pour te laisser dévaloriser. Moi, j'ai vécu dans deux couples très dévalorisants pour moi. Pour ça, je connais très bien le fonctionnement. On est gentil, on veut faire plaisir, et puis on a toujours l'impression quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à cause de toi. Dans une certaine façon, c'est juste, oui. C'était à cause de moi, car moi, je ne voyais pas ma valeur. Et je me trouvais, dans ce sens-là, automatiquement dans une dépendance affective. Dans les couples que j'ai vécus. Un couple sain ne fonctionne pas comme ça. Une relation saine ne fonctionne pas comme ça. Pour moi, dans une relation saine, chacun respecte l'autre sans le juger. Ça ne veut pas dire que tout va être rose, bonbon, et puis on va élever les licornes ensemble. Mais chacun, dans ce couple, a cette souveraineté en soi pour dire non, ça me ne convient pas. Ça veut dire on sort de la manipulation, de l'affectif. Si tu es gentil avec moi, je te donne mon amour. On était tous un peu éduqués dans ce sens-là, je dirais. D'accord? Et je me réjouis quand je vois dans les personnes que j'accompagne aujourd'hui, il y a de plus en plus qui prennent leur souveraineté. Ça veut dire qu'ils rentrent dans un amour et dans un respect d'eux-mêmes important pour ensuite créer, manifester, déjà se manifester eux en amour, je dirais, et puis après avoir aussi cette capacité justement de réaliser un couple équilibré avec d'autres personnes. Couple ou relation amicale ou qu'est-ce que vous voulez. Souvent dans les relations amicales, c'est plus facile pour nous car on n'est peut-être pas autant touché. On n'a pas autant peur du jugement, mais bon, au moment que tu as peur du jugement de la personne que tu portes dans ton cœur, dis-toi, à ce moment-là, tu n'es pas juste envers toi-même en premier lieu, et puis ni de cette autre personne, car tu vas automatiquement le pousser de te juger. Si l'autre attend une masque de toi, et pas la personne que tu es véridique, authentique, à ce moment-là, ce n'est pas la bonne personne pour toi. Et c'est mieux de prendre tes clics et tes claques et de faire ton propre chemin. Car tu es le roi ou la reine de ton univers.
On crée avec nos vibrations notre univers. Et si tu ne crées pas dans un sens sain pour toi, dans un sens équilibré, dans un sens d'amour pour toi, seulement pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, tu es dans une dépendance affective. Et cette dépendance affective ne va pas t'apporter d'amour, mais une soumission où on joue le triangle de Cartman que tu connais peut-être, hein, le bourreau, le témoin et puis la victime. Et puis on tourne là-dedans. Et puis tu vas rester toujours dans cette situation de victime. C'est au moment que tu arrives à te positionner et dire non, ça ne me plaît pas. Ça me blesse. Ça ne me plaît pas. Je n'accepte pas que toi tu es comme ça avec moi. À ce moment-là, tu sors du Cartman. Tu n'es plus victime. Alors, ni le bourreau, tu n'as plus besoin de te plaindre de cette autre personne non plus. Cette autre personne a ses propres choix à faire. Mais toi, tu es à ce moment-là capable de faire les tiens. Bon, qu'est-ce qui te parle le plus? Et tu sors surtout, si agréablement d'une attente que l'autre t'apporte. Qu'est-ce que peut-être il n'a pas envie d'apporter? Car si l'autre te souhaite d'être une image qui te ne correspond pas, ce n'est pas la bonne personne pour toi. Chacun de nous souhaite être aimé pour qui on est. D'où ce chemin de dépasser cette dépendance affective qui crée justement aussi ces blessures ou qui est aussi qui joue avec en quelque sorte, car au moment qu'il n'y a pas de dépendance affective, à ce moment-là tu peux te positionner. Et même s'il y a une blessure, l'autre il te renvoie une blessure, tu peux dire oui, ok, et puis d'accepter cette blessure dans le sens que, oui, mais qu'est-ce qui est le plus important, c'est toi-même. Si l'autre personne n'est pas prête à t'apprécier à ta propre valeur, peut-être il n'est pas prêt à s'accepter non plus à sa propre valeur, mais ça, ce n'est pas ton problème. Ta valeur, tu la sens en toi, et au moment que tu viens souveraine de toi-même, et tu sors de la dépendance affective, tu as cette capacité de l'afficher. Je suis une reine. Et si tu ne me traites pas comme une reine, ce n'est pas mon problème. Mais à ce moment-là, ce n'est pas le bon moment d'être avec moi. Tu ne peux être mon ami, mon amant, mon chéri, mon quoi que ce soit, au moment que tu ne respectes pas ma valeur. À ce moment-là, waouh, tu te libères de beaucoup d'attentes que tu pourras avoir envers les autres personnes, de te valider que tu es une bonne personne, que tu es une femme formidable, un homme majestueuse. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? On a tous besoin d'être valorisés dans son temps. Oui, ça fait du bien, ça fait chouette quand on me parle de « Ah, Anne-Laure, tes soins, génial, j'adore tes vidéos. Ok, oui, ça me fait un grand plaisir. Et je te remercie pour ça.
pour les petits mots que tu me mets en dessous. Mais quelqu'un qui ne respecte pas ma valeur n'a rien à faire à partir d'un certain moment dans ma vie. Le changement, quand il est intervenu chez moi avec cet éveil, grâce à cette relation non-relation que je vis, ou que je vis pas dans la matière, je dis comme ça, m'a permis de sortir d'un couple très dévalorisante pour moi personnellement, et sans doute peut-être aussi dévalorisante pour le partenaire avec qui j'étais à ce moment-là. Car sache qu'au moment que toi tu te soumets ou tu te laisses dévaloriser, tu pousses aussi cette autre personne en face de toi de te dévaloriser. D'accord? C'est un peu un jeu miroir. Ça veut dire que si toi tu es dans cette dépendance affective, de toujours chercher à te valoriser dans le regard de l'autre, que tu es quelqu'un bien, que tu es quelqu'un aimable, qu'on peut t'aimer, à ce moment-là, l'autre, il va obligatoirement, quasi, te renvoyer le contraire. Cette dépendance affective, quelque part, pour ça, moi, je ne veux pas à mes ex, d'accord? Ils m'ont apporté quelque chose. Moi, il fallait peut-être aller très loin dans des valorisations. Et puis, ça sera longtemps pour comprendre les choses. Et puis, merci à la rencontre avec la personne de mon cœur pour que j'ai compris et je pu me libérer de ça. Mais bon, il a aussi appuyé là-dessus. Et puis, c'était nécessaire car, bon, j'ai une tête dure à cuire aussi, malgré tout ce que je savais théoriquement sur la dépendance affective. Il ne suffit pas de lire un livre et comprendre mentalement qu'est-ce que c'est. Mais il y a une phrase qui m'a beaucoup aidée, c'est « Je suis la reine de mon royaume ». Et mon royaume, c'est moi. Ça veut dire la valeur, elle est en moi. On a tous la même valeur, on a tous une valeur humaine, on a aussi une autre valeur, même économique ou quoi que ce soit, politique ou comme tu veux. Mais comprendre que je suis la souveraine de mon royaume m'a permis de trouver ma place en moi. Et puis à ce moment-là, justement, de trouver ma lumière, mon amour pour moi, qui rend aujourd'hui inacceptable que quelqu'un de mon environnement, ni mon autre, ni mes amis, me dévalorise. Ça peut arriver par des petits trucs, mais bon, non, pas vraiment, non. Et au moment que je refuse cette dévalorisation, je suis authentique en moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas me dire, bon, alors là, tu as raconté des conneries, ou là, je ne suis pas d'accord avec toi, ou tu n'auras pas dû faire ça. Ça n'a rien à voir avec. Mais quelqu'un qui te respecte, il te parle en principe, poliment, et pas comme un os mal léché.
C'est quelqu'un qui te parle avec amour et pas avec dégaine, je crois que ça s'appelle. D'accord? Qui te dit des choses avec respect. Et puis, qui t'utilise pas pour passer sa mauvaise humeur sur toi. Si tu vibres ça, je dirais, tu es sorti de la dépendance affective. Et seulement à ce moment-là, quand une personne que tu peux aimer comme tu veux te manque de respect, surtout, ne te laisse pas faire. C'est toi ton roi, c'est toi ta reine. D'accord? Alors, on travaille en ce moment-là beaucoup sur les remontées des vies intérieures, le transgénérationnel et tout ça. Et s'il te plaît, n'oublie pas. N'oublie dans tout celui-là. Oui, c'est du bon travail, mais oublie pas. D'abord, de te respecter et d'intégrer que toi, tu es le roi et la reine de ton royaume et qu'il n'y a personne qui t'aime véritablement va te démoraliser, va te dévaloriser, ok? C'est pas l'amour véritable, et même si tu te trouves dans une situation où tu te trouves dans une relation d'âme, et c'est ton autre, cette personne que tu aimes de tout ton cœur, qui te dévalorise, par des mots, par des gestes, par son absence ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il n'est pas éveillé à cet amour-là. Et pour le moment, c'est pas le bon moment que vous vous trouvez ensemble. Tout simplement. Car l'amour est un partage d'amour, respect. Vous êtes partenaires et vous n'êtes pas là pour vous dévaloriser les uns les autres, et vous n'êtes aussi pas là pour vous valoriser. Cette valeur, trouve-la d'abord en toi. Et puis, tu veux voir, les choses deviennent de plus en plus faciles quelque part. Quand même, si par moments ça peut faire mal que les personnes autour de toi ne te respectent pas au point que toi tu souhaiterais respecter, à ce moment-là, tu passes au-dessus dans le sens que tu dis, mais non, ça ne me va pas. Au revoir. Reviens quand tu me respectes. Et avant que tu me respectes, si tu me respectes toujours pas, c'est pas la peine de revenir. C'est aussi simple que ça. Et pour respecter l'autre, il faut commencer à se respecter soi. Et ça a justement à faire avec cette dépendance affective qu'il faut lâcher. Ta valeur n'est pas dans les yeux de l'autre, ta valeur est dans tes yeux. Voilà. Bon, encore une vidéo. Belle journée ou belle soirée pour toi. Merci de t'abonner à ma chaîne. Si tu veux un soin, une guidance ou un accompagnement, tu me trouves en dessous. En tous les cas, moi je suis super heureux car les personnes que j'ai en soin en accompagnement,
Il y en a beaucoup aujourd'hui, justement, qui sortent de cette dépendance affective ou qui sont sortis déjà, et puis qui prend leur souveraineté en main. Alors, félicitations aussi à tous ceux, car je sais qu'ils regardent aussi mes vidéos. Et puis, oui, merci d'être là. Et puis, bon voilà, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Plein amour pour toi. Et à un autre jour, alors je ne sais pas quand les guides vont me dire encore, bon, c'est bien les guidances, mais Anne-Laure, tu as des choses à dire. Oui, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire car, comme j'ai dit déjà de mon métier d'origine, je connais beaucoup de choses, j'ai étudié beaucoup de choses, et puis c'est vrai que j'ai aussi vécu beaucoup de choses, et puis, bon, si c'est le moment de les transmettre, je vais le faire. À bientôt. Allez, ciao.